Bon, j'ai reçu quelques trucs sympas pour continuer à bricoler cette DR. Mais y a rien là-dedans. Nous avons des joints pour refaire les freins, les deux étriers. Nous avons tout ce qu'il faut pour rénover le carbu. Ah, je crois que c'est un kit de réflexion du frein arrière. Nous avons des joints pour banjo. Nous avons des bacs de friction pour la fourche. Ah oui, il me manquait ça aussi qui était pas facile à trouver. C'est le câble du starter parce que le mien est complètement mort. Vous avez déjà vu Vin Diesel poser un moteur sur un établi? Et bah ça donne pas du tout ça en tout cas. Alors l'idée c'est de commencer par faire une petite vérif sur le moteur. Je vais commencer par faire le jeu aux soupapes avant d'aller bricoler quoi que ce soit d'autre. Donc on va avoir besoin d'un jeu de cale évidemment pour vérifier que tout est bon. On va avoir besoin d'une clé de 17 pour faire tourner le moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va avoir besoin de ça. Et on va avoir besoin d'enlever ici cette vis pour le repère du moteur. Ici, nous avons le point de repère du volant moteur. C'est dans cette fenêtre que je vais pouvoir voir à quel moment il faut que je cale mon moteur pour avoir mon piston qui soit au point mort haut. Et en fait, ça veut tout simplement dire que mes culbuteurs ils sont libres et que ils n'appuient pas sur les soupapes. Et que donc je peux prendre ma mesure de mon jeu aux soupapes. Je vous ai fait une vidéo ultra détaillée là-dessus quand j'ai restauré la Transalp. Enfin restauré, entretenu la Transalp. Évidemment, ça se passe pas comme prévu. L'empreinte de la vis est pourrie. Putain, je l'ai eu, ça a été serré comme un crétin encore ça. Du coup, le pas est abîmé. Bon, je crois que j'ai gagné un joint en plus parce que la trappe, elle a le joint qui est tout abîmé. Je vais essayer de voir si je peux pas retrouver une autre trappe comme ça parce que je la sens pas bien à la faire. Alors, le concept, il est simple. Ici, on peut faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le moteur pour pouvoir tout positionner en haut. Et c'est ce que je vais faire. On va défaire les caches aussi là-haut. En espérant que ça n'ait pas été serré comme des neuneux. Non, ça va, ça a l'air de venir. Ok. Bon, on va faire tourner le moteur. Donc, vers la gauche. Ok, je sais pas pourquoi. Comme on n'est pas rebelle, on va faire comme on nous dit. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Ah, je vois un trait. Stop! Il y a un trait avec un T, comme sur la RMT. Ce qui doit vouloir dire que là, c'est le jeu. J'ai du jeu. J'ai du jeu. J'ai du jeu. Ouais, pas grand chose, hein. Alors pour cette journée, je ne ferai que prendre des mesures car les valeurs de la RMT me semblent bizarres. Donc je vais revenir dessus après quelques recherches et me mettre sur autre chose en attendant. Je vais maintenant passer au réglage des balanciers d'équilibrage, la tension de la chaîne des balanciers. Donc pour ça, il faut déposer le carter côté gauche alternateur. Et ça tombe bien, j'ai un joint neuf pour ça. Donc on y va. Il se peut qu'on prenne un peu d'huile sur la courge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si tu les enlèves toutes, idiot, ça va mieux, non? Ça fait super peur, il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de roulettes. Photo. Vite, vite, vite. Avant que tout s'écroule. Bon, alors il y a un problème. Il y a une rondelle qui est tombée et qui vient de je ne sais pas où. Putain, et dire que ça c'est un truc d'entretien qu'il faut faire régulièrement. Mais vous êtes barjots les mecs. Il y a des logos Mitsubishi dedans. Donc je dis ça. Putain, la dynamométrique les gars, 15 newtons, c'est pas ça 15 newtons. C'est pas vrai ça, de serrer comme des indiens à chaque fois là.
Bon, on va faire le réglage de la tension de la chaîne des balanciers. Donc en fait, sur un mono, à ce que j'ai compris, pour pas que ça trempe de trop, on a des espèces de systèmes de balanciers. Et il faut que, bon, il y a une chaîne, tout est entraîné ensemble. Il faut que ce soit bien calé. Donc, il faut vérifier ça tous les 6000 km sur une DR. Et la RMT est pas très claire sur le sujet. Elle te dit qu'en gros, tu les visses, boum, ça se remet tout seul, tu revisses. Quand tu regardes sur Internet, qu'on en discute avec les gens, a priori, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il faudrait le reprendre un petit peu. Donc, on va essayer de jouer sur les vis. Quand on ouvre l'écarteur moteur comme ça, il y a un truc qui est très important, c'est de nettoyer les plans de joint. Comme ça, quand on change le joint, on est sûr que ça va bien être hermétique et qu'il va bien porter de partout. Bon, pour ça, il y en a qui utilisent des petites lames de rasoir. Il faut faire attention à pas marquer le carter. La plupart du temps, ils sont toujours marqués, de toute façon. Et moi, j'ai une petite technique que j'avais trouvée. C'est de prendre une petite... éponge gratte-gratte là en espèce de plastique, enfin c'est pas très abrasif hein, parce qu'il y en a qui nettoient les pistons avec ça. Je mets du WD-40 dessus. Hop. Et ensuite bah huile de coude hein. Tranquillement on frotte doucement. Je vais passer sur la remise en état des étriers de frein. Donc là je suis sur l'étrier de devant. J'ai donc des joints neufs et cache piston neuf. J'ai tout nettoyé. Je vais essayer de terminer d'enlever les dernières cochonneries qu'il y a, mais ça va, à l'avant il a pas trop pris de projection de béton, c'est celui de l'arrière surtout qu'on a pris, donc il est pas trop mal. L'idée c'est de remonter tout ça correctement, de regraisser correctement mes soufflets, de mettre tout au propre, et d'essayer de partir avec un freinage potable, ça c'est l'idée. Alors je vais prendre mon joint neuf, je vais lui mettre un tout petit peu de liquide, je vais l'humidifier avec du liquide de frein, hop, voilà. Et on va essayer de le rentrer là-bas dedans. Allez Kiki, t'es gentil, tu vas à ta place. Non, j'ai pas envie. J'avais bien vu que t'avais pas envie. Et voilà, tu vois. C'est fâché comme ça là, rien. Alors, on va faire le deuxième, tant qu'à faire. Allez, un petit bain de liquide de frein pour toi aussi. Bon, j'ai remis mon cache-poussière aussi de chaque côté. C'est tout propre à l'intérieur. J'avais tout décapé l'autre jour. Du coup, je vais pouvoir remettre mes pistons. Donc le piston, pareil, il avait été complètement nettoyé. Alors on va l'enduire un peu de liquide de frein. Donc évidemment, le côté qui est fermé va au fond, puisque c'est là où le liquide appuiera dessus. Alors, tu rentres là-dedans, bien sagement. C'est sur le bien sagement où j'ai un doute. Moi. Et dedans. Le deuxième. Allez. Bon alors je viens d'enduire mes axes là qui vont dans les soufflets sur le support de frein avec la graisse qui était fournie. Maintenant on va essayer de remettre tout ce beau monde là-dedans. Bon ben voilà, ça a l'air pas mal. Plus qu'à remettre des plaquettes là-dedans. Alors il me reste mon axe à mettre. On va lui mettre juste un micro mini peu de graisse qui était fourni avec. Mon axe est en place. On va remettre son petit clips pour pas qu'il se barre. Ça fait désordre ça. Et ben ça fait un étrier tout neuf. Il y en a deux. Du coup faut faire le deuxième. Allez au boulot. Alors pour le frein arrière, j'ai trouvé un kit complet de réfection. Et du coup dedans j'ai pas mal de choses. En fait j'ai même tout. Le seul souci qu'il a, c'est... Oui, j'avais oublié, lui, il est plein de béton. Donc on va le nettoyer avant. Je vais faire une tentative de vinaigre blanc chaud. Bon, le coup du vinaigre blanc, ça a l'air de marcher. Faut frotter un peu. C'est pas hyper simple. Ouais, ça finit par bouffer le béton et ça finit par l'enlever. Et je vous préviens, hein, si j'en attrape un qui me fait de la maçonnerie au-dessus de sa bécane, les gars, ça va pas le faire. Hein. Eh bah franchement, je m'attendais pas à le rattraper aussi bien que ça. Hein. Il n'y a plus de béton. Et voilà, deuxième étrier prêt. J'ai enfin réussi à mettre une tension qui me semble correcte sur la chaîne des balanciers. Donc on va resserrer ça, il est entre 15 et 20 newtons. On va pas aller jusqu'à 20, on va s'arrêter avant.
Hop là. Hop là, voilà. Donc cette chaîne a une tension qui me convient. On verra bien, elle est ni trop tendue, ni pas assez. On va resserrer le contre-écrou. Et on va remettre tout ça en place, parce que j'en ai un peu marre de cette partie là. C'était pas clair cette chaîne des balanciers là, personne qui est d'accord. Alors le petit jeu sur lequel il faut pas se planter, c'est qu'en fait ça va aller là-dedans, avec tous ces engrenages du démarreur qui vont aller par là. Et quand j'ai démonté, il y en a qui sont restés là, il y en a qui sont restés là. Il y a des rondelles au milieu. Tiens, là, lui, il a une petite rondelle. Elle était tombée, mais je pense qu'elle va là. Donc on va utiliser toutes les coupes de la RMT pour faire en sorte de les remettre proprement, à repositionner le joint. Et on va espérer qu'on fait pas de bêtises. Ce serait pas mal de pas faire de bêtises. Là, sur celle-là, j'ai vu un circlips et j'ai vu une rondelle et il y a elle, ok. Elle, derrière, elle a une rondelle, ok, c'est la pièce 1, on la voit là. Et elle a aussi une rondelle devant. Elle avait une rondelle derrière, mais ça, personne n'en parle. Alors, avant de tout refermer, je vais rester sur le moteur, parce qu'il me manque encore des joints. Au niveau du jeu aux soupapes, je me suis renseigné. La RMT dit de mettre pareil devant et derrière, ce qui est très étrange. Donc, j'ai regardé un peu ce que font la plupart des gens sur les DR. Ils préfèrent toujours mettre un peu plus de jeu à l'échappement, parce que c'est là où ça chauffe le plus. Il vaut mieux plus de jeu que pas assez, de toute façon, pour éviter les bêtises. Il vaut mieux que ça fasse un peu de bruit et qu'on le reprenne plutôt que pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai vu la majorité des gens. Je vais mettre 0,10 gras à l'admission et 0,15 à l'échappement. Ouais, 0,10 gras quoi. Et toi? Ouais, 0,10 gras, easy. Moi je voudrais passer un 15 ici. Donc là, évidemment, je l'ai absolument pas du tout. T'es serré évidemment par des Mickey. Le plus dur quand t'as... En plus là il y a deux soupapes, donc il faut mettre exactement le même réglage quand on est sur l'échappement par exemple. Et le plus dur c'est qu'une fois qu'on a approché la vis de réglage, il faut la bloquer avec le contre-écrou. Et si on la maintient pas la vis de réglage, en serrant évidemment elle continue à se serrer. Donc là on fausse tout. Donc le plus dur c'est d'arriver à avoir une vague idée d'où est-ce qu'elle est alignée pour la bloquer et arriver à serrer. C'est à peu près bloqué. Après il faut réussir au couple. Alors de mémoire sur la Transalp ou la BM, je sais plus, c'était 23 newtons ou 20 newtons je crois. Et là, il n'y a rien marqué dans la RMT, donc je sais pas trop. On va serrer quoi. On va recontrôler avant pour être sûr que ça passe et ce sera bon. Alors, si je résume. De ce côté, j'ai tout remis mes pignons. J'ai tout resserré au couple, tendeur de chaîne, etc. J'ai la tension de chaîne qui me convient. Donc maintenant, on va remonter le joint. Et pour remonter ce joint, on va le huiler avant. J'ai mis un peu d'huile là-dedans. Je sais absolument pas pourquoi faut faire ça, mais c'est marqué partout. Donc moi, je suis appliqué. Bête et con le gars, on me dit d'huiler, je huile. Alors, nous allons placer cette bébête. Ah, grâce à l'huile, il tient tout seul, c'est pas beau ça? Impeccable. On va faire l'autre côté. Tiens, tu me sers pour pas baver toi? Merci. On va maintenant venir présenter notre bazar. Et normalement, il semblerait que ça va s'aimanter. Voilà, c'est ça. Ça s'est aimanté. Pourquoi tu veux pas rentrer? Ah, si tu veux. Alors, les vis que j'ai rangées là-bas, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Numéro 1. Numéro 1. Je ne vais pas visser avec ça, je les approche juste. J'ai pas envie de perdre 3 heures. Maintenant, on va serrer tout ce beau monde au couple. Alors j'espère que dans la RMT, c'est marqué quel est le couple et pas bien serré, comme pour les soupapes. Mettre en place les 10 vis 12 sur la version démarreur électrique. D'accord? Mettre en place. Bah elles sont en place. C'est-à-dire j'ai roulé là, c'est bon? Non les gars! Merde! On va faire contact en haut. Contact en bas. Je vais quand même chercher mon couple, le mettre, et ce sera bon pour ce côté. Ah non, ce sera pas bon. Là, il n'y a pas de joint, là. Faut remettre ça. Ça arrive, ça arrive. Bon, sur le même genre de vis qu'il y a au niveau de du filtre à huile derrière, il y a marqué entre 6 et 8 newtons. Donc on va faire entre 6 et 8 newtons. Bon, je l'ai incliné dans ce sens-là, lui, là, parce que... J'aimerais bien voir la crépine là-dedans, là, comment elle est.
Tiens. Ah, bah j'avais dit que tu prendrais de l'huile plein la cour, je vais pas mentir. Qui a dit que j'étais menteur ici? Personne, je ne mens jamais. Et là par exemple, c'est le genre d'endroit où j'ai pas envie de trouver des trucs métalliques comme ça. Bon, ça a l'air d'aller. Juste ce petit bout, je sais pas ce que c'est, mais bon. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu quelques colis. Déjà ça, traitement anti-corrosion à réservoir. Et on a reçu ça. C'est des espèces de phares. Parce que l'idée, c'est de fabriquer, donc je vous l'ai dit, une tête de fourche un peu Dakar. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc avec deux phares comme ça, là. Ça va être compliqué, hein, avec des pattes en alu, je vais essayer de bricoler un truc. Voilà, on verra. C'est le projet. Alors, en attendant, le projet d'aujourd'hui, comme je n'ai pas encore tous les joints pour fermer les trappes des jeux soupapes et puis le côté alternateur, on va venir démonter cette partie-là, on va changer le filtre à huile, on va changer le joint de carter ici puisque je vais l'enlever. Et on va changer le fameux joint de la mort. Aïe aïe aïe. Il y a de l'huile de partout. On va donc démonter les vis pour repérer l'ordre. Parce qu'en plus il y en a qui ont des joints d'étanchéité. On va partir de la plus haute, comme si on était sur une horloge. On va faire comme pour l'autre carter, sens des aiguilles d'une montre. En démarrant par celle-là. Pour le moment on va juste les débloquer. Toi tu seras number one. Est-ce que tu as envie de venir? C'est pas dit. Heureusement que j'ai la RMT, il y a la petite là qu'il faut enlever là. Pas dit hein. Ah si. Oh le joint il est cuit. Mais de chez cuit. Qui c'est qui a mis de l'huile partout? C'est Bibi. On le savait hein. On le savait. Au moins j'aurai un établi bien huilé. Ah, sauf qu'un établi ça se huile pas en fait. Bon alors, ici nous avons bon un joint à changer parce qu'il est en mauvais état. Et nous avons lui là, plus communément appelé le joint de la muerta. Joint de la mort. Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Et en fait ce joint il va au bout de ici. Apparemment il y a un système de lubrification et donc il a bien son rôle à faire. Et si jamais il pète, bah bye bye le moteur. Donc le joint il vaut 3 € hein, sur Suzuki Parts ou 3 ou 4 €. Donc tant qu'à faire on va le changer. Est-ce que c'est bien normal que ce soit gratté ici? Pour quelle espèce de raison? Là c'est pas gratté. Là c'est pas trop gratté. Là c'est gratté. Là c'est gratté. Alors pour accéder à ce joint de la mort, là ici, il faut défaire son système de fixation. Très bizarrement c'est des vis cruciformes qui le tiennent. Et apparemment c'est très compliqué à faire venir. Alors je vais juste essayer avec la visseuse à choc. Et si ça vient pas, on trouvera une autre solution. Et bah ça a l'air de venir. Ouais, nickel. Alors a priori il s'enlèverait à la main. Ouais, c'est le a priori qui me... Ouais. Alors on va essayer de le retirer sans tout bousiller. Voilà. La voilà la bête. Bon moi le mien il était parfait. Hein. Franchement il était parfait. Enfin maintenant il l'est moins, maintenant que j'ai défoncé à coups d'arrache joint. Alors mon joint neuf est ici. Et voilà, un beau joint de tout neuf. Je vais juste vérifier s'il faut mettre du frein filet sur les deux vis parce que il y avait un truc bizarre dans les filetages. Alors effectivement, un petit peu de frein filet moyen est le bienvenu. Clic clic. Clic clic, serrage dynamo manuel. C'est pas mal ça hein. Alors le plan de joint, il est pas mal, mais il y a des endroits où il a pris des pètes là, il allait prendre des pierres ou quelque chose. On va huiler l'autre côté et je remonte tout.
bien huiler le bout de mon vilebrequin là qui va récupérer mon joint. Ça c'est super important. Et mon joint ici, les lèvres de mon joint que j'ai changé tout à l'heure, pareil, on va les huiler de ouf. Hop là. Moi ce que j'aime bien faire c'est brosser le filetage pour enlever toute la merde qu'il y a dessus à chaque fois. Sinon quand on visse on entend ça fait crtch, crtch, crtch. Et j'aime pas. Donc numéro 1 on a dit celui du haut. Et on n'oublie surtout pas les deux vis qui vont au niveau de la canalisation d'huile qui va au filtre ici. Il y avait un joint aussi, j'ai vérifié qu'il était en bon état. Sinon il faut le changer. Contact. Contact. Alors, on va passer maintenant au filtre à huile. Alors, normalement, on a un joint, là. Ouais. Et ce joint, je l'ai commandé. Une intuition, comme ça. Mécane qui n'a pas tourné depuis longtemps. Je change tous ces joints. On va mettre un peu d'huile sur mon joint neuf. J'ai nettoyé mon couvercle, hop, toi tu vas là, impeccable. On va mettre Suzuki dans le bon ordre quand même. Si je mets Suzuki comme ça, remarque on verra la marque en wheeling. Ouais, bon, c'est pas une bonne idée. Hein. Entre 6 et 8 newtons. Voilà. Voilà. Et voilà. Encore un petit truc pour le moteur, je vais changer mes bougies. Parce que je connais pas leur état et vu que je fais une belle restauration, autant savoir sur quoi je repars. Comme ça, si un jour il y a un pépin, je sais ce que je ne mets pas en cause. Waouh! Excellent, elles sont à peine vissées. Ça me va bien, je préfère ça plutôt que quelque chose de grave. On remarque, j'ai pas revissé encore, on verra. Remarque, j'ai peut-être parlé un peu vite. Oh, la bougie, elle est noire. C'est un diesel mon truc en fait. En fait elles étaient à peine serrées quoi. Le joint il est exactement pareil. Alors au niveau du serrage il y a un couple qui existe sur les bougies. Ce qui se dit c'est que quand elles sont neuves on met au contact, on fait un quart de tour. Et quand elles sont pas neuves on fait un huitième de tour. Vu que ça me fait flipper je vais essayer de faire un mix de ça. Et... donc là un quart ça ferait jusque par là. Ça ira bien. Là, un quart, c'est pareil, ça fera jusque par là. Ça ira bien. Et voilà. Il y a un petit détail que j'ai oublié sur les bougies, c'est d'enduire le filetage avec de la graisse spéciale bougie cuivrée pour pouvoir faciliter le démontage et éviter que ça grippe. En attendant mes derniers joints pour finir le moteur, je partirai bien sur le carbu. J'ai un kit de réfection et j'ai un carbu. Ça tombe bien, hein. Dans mon kit, je vois déjà que j'ai un joint de cuve. Et alors ça m'arrange bien parce que le mien est complètement en miettes. Ah ben voilà. Voilà, en miettes le truc. Ça c'est assez sympa. Quand je remplis la cuve avec de l'essence, ça goûte par en bas. Alors déjà, ça annonce à rien de bon. Il y avait de la terre aussi dans la cuve au fond. Nickel. Après avoir fait du béton, cette moto... et terrassière, bétonnière, terrassière, elle fait tout quoi, multipasse. Du coup ce qui serait pas mal c'est que dans mon kit j'ai cette vis là. Donc en fait j'en sais rien, elle s'appelle vis pointeau et en fait je sais pas trop à quoi elle sert. Bon, c'est pas grave, elle était desserrée, c'est sûrement pour ça que ça fuit. Hop, un joli joint de cuve tout neuf, c'est pas beau ça? C'est pas ouf en qualité. Hein. Ils m'ont mis aussi une aiguille de rechange. Mais qui n'a pas du tout la même taille que la mienne quoi. 6H3 YH32. Sympa? Je ne sais pas. Bon franchement je suis pas hyper content de ce kit de réparation là, compatible avec ma bécane, hein. Il n'y a pas d'histoire, j'ai vérifié. Dedans il y a une vis pour régler le ralenti, qui est du coup plus longue que celle d'origine, sauf que celle d'origine, il y a à peine un demi-centimètre pour toucher le démarreur. Donc en fait celle-là, je viens de le présenter le carbu, elle peut pas la mettre. Ça va toucher le démarreur, on peut pas passer. Donc franchement, non.
J'ai l'impression, je disais que l'aiguille tout à l'heure, elle était un peu différente de celle que j'ai, mais j'ai l'impression que dans le kit, en fait, il y a tout. Il y a le puits aussi avec. Donc du coup, on va essayer de voir si on peut récupérer le puits et le changer. Ce truc là, est-ce que je l'ai là? Mais comme d'hab, pas exactement le même. Oh là là, c'est chiant. Bon ben voilà, c'est la merde. Je viens de vérifier dans la RMT les tailles des gicleurs. Avec ce carbu, je suis censé avoir un 140, ils m'ont filé un 137,5. Le ralenti, ils m'ont filé 52,5 alors que je suis censé avoir un 50. Donc j'avais dit tout à l'heure, la vis de réglage du ralenti était beaucoup trop longue. L'aiguille, c'est pas la même référence. Enfin voilà, donc il n'y a rien qui va, c'est pas le bon kit. Super, Bibi il est bloqué et on est en pleine période où tout le monde est fermé. Eh ben merci. Bon allez, je me remets sur ce carbu. En fait, je pensais que mon kit, il était complètement mauvais parce que j'ai pas du tout les mêmes valeurs dessus, les mêmes tailles, enfin il y a plein de trucs qui diffèrent. J'ai pris pas mal de renseignements sur le sujet, a priori, il n'y a rien de bien grave. Par exemple, mon aiguille est pas la même, mais du moment que j'utilise le couple aiguille puis d'aiguille qui vont ensemble, ça devrait le faire. Donc bon, de toute façon, c'est là. Je vais le monter et puis bah on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je connaissais pas la moto avant, donc avant ou après, on verra bien. Voilà, ça c'est mon puits d'aiguille d'origine. Et ça c'est le puits d'aiguille qu'ils m'ont fourni. Ah putain, c'est pas exactement pareil. Tac. Fais voir toi. Oui, je l'ai celle-là. Oh, pas la même. J'en ai marre. Bon, on va dire que c'est pas grave. 37. Vis de richesse, 38 ressort, 39 rondelles, 40 joint torique. Ah, il en reste un là-bas dedans. Bon alors tant qu'à faire, on va pré-régler la vis de richesse. Il faut la serrer en butée mais sans l'abîmer, parce que comme c'est une fine aiguille au bout, là on pourrait tout péter. Et ensuite sur la mienne, il faut que je desserre de 1 tour et demi. Et après on affinera quand tout sera remonté. Voilà, clairement là c'est bloqué. Donc là c'est un demi. Là c'est un demi, donc ça fait 1 et encore un. Et là du coup on est sur 1,5. Et on verra plus tard. Allez, vis de ralenti. Bon, on va essayer de se remonter la partie du dessus là du carbu. Donc on va utiliser la RMT à chaque fois. Donc il y a un puits, ensuite il y a un boisseau. Hop. Voilà. Alors ensuite, à l'intérieur, nous allons mettre une aiguille avec son ressort. Je vais également remplacer les deux joints qu'il y a sur le système de flotteur. Apparemment, ils sont vraiment importants et moi, ils ont l'air bien secs. Donc comme je les ai dans le kit, on va essayer de les dégager. Ou tu sors, ou je te sors, hein. Alors, je vais pouvoir remonter cette partie-là avec mes flotteurs. Par contre, il va falloir que je règle la hauteur des flotteurs. Et ça, c'est un peu touchy. Donc déjà, il faut bien tout enfoncer, mais vraiment fort. Ici, j'ai le plus petit joint du kit qui est trop épais. Non, ça va pas le faire. Et il ne rentre pas et empêche les flotteurs d'être correctement positionnés. Je vais donc le commander chez Suzuki. Alors, on va passer sur la restauration des mètres cylindres. Donc là, j'ai le frein arrière dans les mains avec son kit All Balls. Et on va essayer du coup de restaurer tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que je pense que vu l'état de tout le système de freinage, ça fera pas de mal. Qu'est-ce qu'on a dans ce kit là? On a des circlips, des ressorts, on a des joints. On a des joints, on a des joints, on a des circlips. Je viens de retirer le cache poussière. Je sais pas si on voit. Putain, il y a un dépôt blanc, c'est horrible. Il y en a de partout, partout. C'était pas super fluide de refaire le frein arrière. Hein. Mon Dieu, mais c'est fossilisé là-dedans. Oh bordel. Mais là, c'est bouché, là, il bouge plus le truc. Dans mon kit, j'ai eu un ressort. Visiblement, le ressort, il doit être là-dedans. Mais là, à l'intérieur, moi, j'ai une croûte fossilisée. Donc, je pense que je vais ouvrir de l'autre côté pour essayer de voir ce que je peux trouver. Ou ça peut pas être juste une pierre. Et ben voilà, en frappant comme une brute. Je l'ai sorti, ma pierre. Allez, viens, petit joint. Voilà. Et mon ressort.
Putain, à l'intérieur, mon gars, il y a Denver dedans, là. Et au passage, chaque pièce qui va être montée neuve doit être enduite d'un peu de liquide de frein. Ah, voilà. Pince à clips. Pince à clips. Bistouri. Bistouri. Il n'y a pas de bistouri, c'est une moto. Ah. Hop, il est dans sa gorge. Oui, il tourne et il est bloqué. Impeccable. Et ben le frein arrière est refait. Allez, on passe à l'avant. Bon, l'avant, ça devrait être un peu plus simple dans la mesure où c'est beaucoup plus petit et maniable. C'est bon ça, j'ai mis du liquide de frein sur une page de la RMT. C'est la preuve qu'elle sert à quelque chose, tu vois. Alors le kit, il est là. Hop là. On a un magnifique stickers All Balls. Du coup, j'en ai deux, si vous les voulez. Bon, donc un bon gros nettoyage avant de tout manipuler, là. À l'intérieur du bocal, j'avais même une espèce de mélasse, là encore, comme je retrouvais sur le frein arrière. Ça, je veux pas que ça parte dans le circuit tout neuf. Donc, on nettoie, on balance du liquide de frein. Alors le cache-poussière, il est carrément en fusion dans le bazar, quoi. Ah ouais, il est cuit. Non, il y a un autre mot pour cuit, en fait. Enfin, il y a un mot pour cuit, il y a un mot pour ça. Ah, le v'là, et je retrouve mes bons vieux cailloux. Putain. Eh ben, heureusement qu'il me le donne, ce truc. On nettoie. Je suis pas là pour travailler sur des monolithes, moi. Yes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais je vais trouver Alien là-dedans, moi, si ça continue. Heureusement que j'ai du rechange, hein. C'est franchement pas écolo de nettoyer et de rénover une vieille bécane, là. Je suis pas fier. Je suis pas fier. Voilà, c'est là où je vais me régaler. Je l'ai passé le joint, là, dans la première partie. Maintenant, il faut qu'il arrive à sauter la lèvre, qui est 15 fois plus grosse que lui, pour atterrir là-dessous, là. Ah oui, et sans le détruire, hein, évidemment, hein. Et voilà, je l'ai mis dans l'étau, sans serrer trop fort, j'ai réussi à le soulever, à le faire tourner, il est en place. On a un joint tout neuf. Ils sont costauds quand même. C'est un peu chelou comme système, c'était vachement mieux fait sur la BM, qui était bien plus vieille que j'avais, mais bon. Bon, après nettoyage, c'est bien parce que j'ai l'intérieur du cylindre, là, du maître-cylindre, qui est complètement lisse, pas du tout abîmé, bien brillant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Allez, il reste plus que toi, tout le monde te regarde. Voilà. Impeccable, c'est bon. Et ben voilà, les freins sont restaurés. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Plein de trucs. Bon, et on attaque la partie un peu déco. Et l'objectif de la journée avec le réservoir, c'est de passer de ça à ça. Ou peut-être encore à plus. Mais ça prend de l'huile de coude quand même, hein. Et sinon, ça c'est pas mal non plus. Là, ça commence à être un peu chaud pour enlever tout ce qui reste. Je crois qu'on va passer à la phase dérouillage et ensuite apprêtage. Bon, alors pour le réservoir, c'est en cours. Je suis en train de lui faire un petit traitement anti-rouille, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais attaquer les flancs de carénage. Donc celui-là, c'était pas celui d'origine. Alors ça tombe bien, il sera rouge à la fin. Mais bon, il y a eu des retouches. Je vois qu'il y a du noir, je vois qu'il y a du gris, je vois qu'il y a du rouge, pas rouge. Donc du coup, nettoyage à l'alcool à brûler pour enlever encore toute la colle des autocollants que j'ai fait au décapeur thermique l'autre fois. Et ensuite, ponçage. Mais là, je vais le faire dehors parce que sinon, dans le garage, ça va être le bazar, quoi. Bon, alors maintenant que j'ai bien attaqué mon réservoir, je vais le mastiquer. Donc l'idée, comme j'avais déjà dit, hein, c'est que là il y avait les écopes en plastique. Je veux pas les garder, je veux pas garder de plastique. Et bah pour combler ça, bon ben pour faire propre, je vais essayer le mastic. Donc j'ai essayé de poncer au mieux. Je vais dégraisser encore un coup et je vais faire un truc que j'ai jamais fait, c'est faire du mastic. Donc bon, j'ai regardé sur internet, je vois tout le monde qui fait à peu près la même chose. Donc on va tester. Donc on a de la pâte et du durcisseur. Il faut en mettre 3%. Vas-y, va faire 3%. Bon, ok, on s'est compris, donc on va essayer de faire au mieux. Et on va essayer de faire comme on peut. Voilà. Alors on dira que ça ira. On va mélanger ça. J'avais vu des mecs qui en avaient, elle était rouge. Le durcisseur était rouge, donc c'était bien, c'était pratique pour pouvoir vérifier si c'est mélangé. Bah non, moi il est pas rouge. Bon, comment on va faire? Je suis pas sûr que ça tienne, hein, parce que j'en ai vraiment mis une grosse quantité. C'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer d'apprendre à souder, et de foutre des plaques et de fignoler avec le mastic plutôt que directement d'y aller au mastic. Bon, écoute, on verra. De toute façon, c'est pour
c'est pour aller dans les chemins quoi, hein, donc on verra bien, au pire je le referai plus tard. Bon, alors je vous ai pas tout montré, mais j'ai commencé à apprêter mes pièces là. Ponçage, nettoyage, dégraissage, blablabla, apprêtage, et puis j'ai reponcé un peu, enfin j'ai fait les apprêts un peu comme il faut. C'est la première fois que je fais ça. Bon, on verra ce que ça va donner. Bon bah on va pas se mentir, c'est un massacre. Honnêtement, c'est un massacre. Bon, ça c'est la première passe. Alors les plastiques, bah, c'est super compliqué à poncer. Je pense que ça rendra mieux avec le réservoir. Là on voit bien tous les coups de ponceuse parce que j'ai vraiment tout enlevé. Une nouvelle journée sur le projet DR. Mon réservoir n'est pas encore poncé au final sur la partie là que j'ai mastiqué pour essayer de masquer le creux là. Par contre je vais laisser comme ça parce que je vais un peu le maltraiter puisque je vais faire son traitement Restom. Donc pour ça il va falloir qu'on trouve comment on bouche le haut et surtout comment on bouche le bas. Donc on va essayer de bricoler un truc. Alors pour ça on va essayer d'utiliser un bout de chambre à air pour essayer de faire joint. Et on va essayer de le plaquer je sais pas, on va essayer de faire un truc qui tient la route. Trouver un vieux bout de plastique là. L'idée c'est d'essayer de le percer pour mettre les vis, de le présenter comme ça et faire un joint. Il faut mettre dedans 5 litres d'eau plus le produit. Et c'est de l'eau très chaude qu'il faut. Bon, je vous coupe le son car ça va donner envie d'aller aux toilettes. Surtout qu'on doit en être à plus d'une demi-heure de vidéo, alors... Voilà, donc avec un kit Restom, pour un réservoir jusqu'à 25 litres, entre 5 et 25, c'est 5 litres d'eau chaude, très chaude, et le produit ici que nous avons super dégraissant. Donc on va le mettre dedans et on va mélanger, et là ça va être long, il va falloir être sur le réservoir pendant 5 heures en tout. Donc on referme. On va mettre des gants parce que de la flotte à 80 degrés, je suis pas trop joueur. Donc l'idée c'est de remuer et ensuite toutes les, je sais pas, 10-15 minutes, faut revenir remuer pendant 5 heures pour qu'il y en ait partout. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ici là sur cette trappe pour voir où est le moteur pour faire le réglage du jeu aux soupapes, j'étais pas tout à fait content du joint. Donc j'en ai commandé un autre. Et on va le remplacer, ça lui fera pas de mal. Et on va lui mettre un peu d'huile aussi dessus. Voilà, ça fera pas de mal d'avoir un joint tout neuf ici. Et on va resserrer ça pas comme un cochon, parce que comme je vous avais dit, l'empreinte elle est pas belle du tout là. Il n'y a pas besoin de le serrer fort ce truc, ça sert à rien. Voilà. Allez, il me reste encore quelques joints à poser que j'ai reçus là. Et comme ça, on sera bon, le moteur pour moi il sera prêt. On testera en roulant après. Voilà, ces joints pour moi ils sont complètement aplatis. Ils datent de 92 probablement, donc ça fera pas de mal de les changer. J'avais fait pareil sur la Transalp. C'est pas pour ce que ça vaut. Un peu d'huile. Voilà, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de pression en haut, ça sert à rien de serrer fort une fois de plus. Et puis si jamais je vois que ça fuit, bah j'y reviendrai dessus quoi. Je fais pareil pour le deuxième et ensuite je vais passer sous le moteur. Alors ce truc là, il a un sens, il y a une flèche qui dit vers l'avant du moteur. Donc l'avant c'est là. Donc ça ira comme ça. Ok, ça c'est bon, il me reste plus qu'à serrer comme il faut le bouchon par dessous de 17 là pour la vidange et ce sera fermé. Serrer la vis de vidange à un couple de serrage compris entre 18 et 23 newtons. Ok. Voilà, ça suffira et si jamais ça fuit, eh ben on reviendra dessus. Et ça c'est le genre de truc que vous voulez pas foirer. Alors j'ai de la chance que vous avez vu la pièce que j'avais tout à l'heure où j'ai changé le joint. Bah si je foire quelque chose, c'est cette pièce que je change. Ça évite de changer le bloc moteur. Parce qu'il y a des bécanes sur lesquelles après c'est mort, faut faire des tarots, faut mettre des hélicoils. Voilà, donc là ça c'est des pièces qui sont régulièrement démontées pour les vidanges, les entretiens. Donc c'est important de serrer la dynamo et de redesserrer la dynamo à chaque fois pour pas la laisser en compression et pas qu'elle se détare. Enfin moi c'est ce que je fais. Avant de me remettre sur la peinture, là, je voudrais continuer un peu aujourd'hui. J'ai l'entraîneur de compteur de roue avant. Vous savez, la bague, là, elle était pétée. J'avais plus les tétons. Donc ça se mettait là-dedans et il n'y avait pas du tout de jeu entre l'axe métallique et entre la bague. Donc elle est hyper dure à trouver, mais on la trouve sur internet, sur AliExpress. Et en fait, bah, elle est bonne en diamètre extérieur, mais pas intérieur. Elle est plus fine, donc du coup, bah, elle flotte. Et donc ça va pas du tout marcher. Elle va se décaler, elle va se foutre en travers, ça va tout péter.
Donc faut que j'essaye de voir si je peux arriver à mettre à l'intérieur quelque chose qui tienne dans le temps et qui comble ce jeu. On fouille dans le garage. C'est comme ça que je suis tombé sur un tube d'échelle de la piscine que j'ai ouvert pour trouver un autre tube dedans en plastique que j'ai taillé à la bonne hauteur et il me faut ensuite réduire son diamètre et son épaisseur en le mettant sur la perceuse et contre la ponceuse. Un vrai bricolage. Bon bah je me retrouve avec une mini bag du coup que j'enfile là-dedans. Donc je l'ai fendue pour qu'elle puisse rentrer. Et là j'arrive à mettre ça. Il n'y a pas trop de jeu. Un petit peu mais pas trop et suffisamment pour le faire tourner. Donc on remplira ça de graisse et puis on verra si ça tient. Et puis si ça tient pas, bah pas de compteur, voilà. J'ai pu terminer à la phase qui prend 5 heures pour le dégraisser. Donc maintenant on va passer à dérouillage phosphatage. Donc produit suivant, il faut que je le dilue avec 0,5 d'eau et on va laisser agir entre 30 minutes et 2 heures, donc en fait bien 2 heures. En remuant régulièrement, il faut surtout pas que le produit sèche à l'intérieur, sinon il cristallise. Donc il faut juste mouiller en fait et ça bouffera la rouille. Allez donc top chrono hein, pour 2 heures, il faut secouer tout ça dans tous les sens. Du coup, pour occuper mon temps, je pars sur une énième couche de peinture sur les carénages. C'est nettement mieux hein, tout ça. Je sais pas ce qu'on va pouvoir voir mais... C'est plus rouillé du tout ce truc là. Hein. Ouais, on doit voir un petit peu à la GoPro. Ouais, voilà, là on voit bien. Ah, ça marche bien. Hein. Bon, maintenant il faut absolument sécher ce réservoir correctement pour pas que ça rerouille à l'intérieur. Donc on peut faire sèche-cheveux, soufflette, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Mais il conseille aussi de mettre un peu d'acétone dedans et de secouer. En fait, l'acétone va prendre l'eau, va vite sécher et normalement ça devrait le faire. Donc je vais faire ça et puis après, quand il y aura plus de vapeur et tout ça, je pense que je mettrai un petit coup de sèche-cheveux, un petit coup de soufflette, enfin voilà. Mais je commence par l'acétone. Donc maintenant il faut que je mélange parfaitement les deux quantités dans un récipient dans lequel je peux tout récupérer. Alors avant ça il faut que je reprépare le réservoir, c'est-à-dire qu'il faut que je bouche évidemment les trous par en dessous pour pas que la résine elle aille tout boucher. Et en fait là moi je suis un peu embêté parce qu'il y a 2 trous et il y a un autre trou au milieu. Donc la résine va forcément venir sur la périphérie et ça risque de mettre un petit merdier. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Faut pas remettre le robinet évidemment hein, sinon on bouge tout. Et en haut on va mettre du scotch genre tarlatane, un truc comme ça, duct tape, parce que faut surtout pas remettre le bouchon sinon bah il va être tout enduit de résine. Donc, voilà. On a la résine et on a le durcisseur. Hop. Donc on va récupérer toute la résine parce que c'est dosé exactement. Et on va passer au durcisseur. Et ensuite, il faut mélanger pendant 3 à 4 minutes avant d'envoyer ça là-dedans. Et là, c'est hyper important. Il faut pas attendre trop longtemps parce que sinon, le mélange, il se met à chauffer. Et ensuite, il durcit dans la boîte. Et bah là, c'est foutu. Oh, ça peut être long, hein. On va tout mettre dedans, mais petit à petit, et on va pas reboucher tout de suite pour pouvoir observer à quelle vitesse est-ce que ça coule là-bas dedans. Et c'est là où il faut absolument récupérer un maximum de mélange. Pendant pratiquement 2 heures, toutes les quelques minutes, je vais le déplacer sur lui-même pour voir couler. Je vais utiliser la lampe. Et puis, bah, il n'y a rien d'intéressant là-dessus. Et je vais me mettre à l'intérieur en plus parce qu'il faut être entre 15 et 25 degrés. Donc là, il fait trop froid. Et donc, l'idée, c'est que cette résine puisse se déplacer lentement de partout. Et avec le temps, elle va finir par prendre, être encore plus lente. Et à la fin, elle aura recouvert normalement tout l'intérieur. Et ce sera protégé contre la rouille. Ça fait maintenant 2 heures que je le tourne dans tous les sens. On va essayer de voir à quoi ça ressemble là-bas-dessous. Il y en a un peu de partout. Bon, moi je vais le déplacer beaucoup moins vite maintenant. Et puis, bah, ce sera terminé. C'est parfait, ça. Alors, on en est où avec ce réservoir? Eh ben, j'ai fini la partie mastic en plusieurs couches et son ponçage, tout ça, tout est poncé nickel. Alors, on va par contre le nettoyer, le dégraisser à fond pour pouvoir commencer à passer la première couche d'après. Enfin, je vais la faire avant, mais c'est de l'après. Enfin, bref. Je viens de m'apercevoir d'un petit détail que j'avais oublié, c'est ces pattes là, qui servaient aussi à fixer les carénages avec ce qu'il y avait ici. Bah, j'avais dit que je les découperais et j'ai oublié de les découper, donc avant de passer l'après, bah,
Va falloir couper. Ah, c'est quand même vachement plus joli, non? Bon, bah maintenant l'autre côté. Et après, la finition. Bon, j'ai réussi à me faire un poste de travail à peu près correct en hauteur. Je suis pas dans les conditions optimum. Il y a un vent de malade dehors, il fait froid, je peux pas peindre dehors. Je vais me mettre un peu en intérieur-extérieur là, avec de la lumière naturelle, artificielle. Enfin bon, il faut que j'avance. Il va pas faire meilleur dans 3 mois, donc il faut que j'avance. Je vais faire ma première couche là, mon voile un peu d'accroche. Bah après on verra, j'espère que ça va le faire, sinon on reponcera, c'est pas grave. Je viens de finir l'après, donc c'est la première session. Après je pense que je vais reponcer très très fin pour essayer de rattraper et de voir comment je peux faire mieux. Pour le moment donc ça ressemble à ça. Hop là, reste là. Tourne encore, tourne encore, tourne encore, tourne encore, tourne encore. Donc voilà, c'est pas trop mal. Il y a des parties où on voit nettement des traces là, putain. Ah, c'est pas assez poncé là. Voilà. Donc il y a encore un peu de boulot pour que ce soit bien propre. J'avais oublié un détail, c'est les jantes. Vous vous rappelez du béton qu'il y avait sur la moto? Il y en a partout. Mais genre de partout. Donc du coup, bah, on va essayer de brosser sans trop rayer. Un peu de vinaigre blanc, comme d'hab, comme l'autre fois. Et puis bah, on frotte. Ah, nous sommes en plein passage de vernis. Alors après pas mal de journées passées à faire de la peinture, du ponçage, enfin j'ai pas arrêté, j'arrive à une situation qui va me convenir pour ce que je veux faire avec cette bécane. Donc on a les carénages qui sont peints, le réservoir, tout est terminé, voilà, comme ça, tout est là. Donc ça me convient, c'est rouge. Il y a quelques autres trucs que je vais peindre en noir, j'ai d'autres pièces un peu de partout. On va dire donc pour le moment cette phase est terminée. J'attends maintenant les pièces qui sont presque les plus importantes puisque ça va être CAD, fourche, tête de fourche, enfin tout ce que j'ai emmené au thermolacage qui est vachement en retard. Bon c'est bien, ça m'a laissé le temps de faire ma peinture de mon côté, mais maintenant ben, j'attends plus qu'après ça pour récupérer ces pièces et pour pouvoir commencer à tout remonter. Et ça ce sera donc le prochain et dernier épisode de l'ADR puisqu'après l'ADR on veut l'avoir en action, dans la forêt, dans les chemins, en bivouac moto avec des potes, et ça va être pour encore après. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner si vous avez aimé et que cette vidéo peut vous être utile pour vous aussi retaper une bécane, bah pensez à mettre un petit j'aime, à la partager, et pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos, pensez bien à cliquer sur la petite cloche et à activer toutes les notifications, comme ça YouTube vous avertira quand je sortirai une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vais aller ranger mon garage parce qu'il va falloir mettre tout ça propre et prêt pour le remontage, et là il y a beaucoup de boulot, alors je vous dis à la prochaine.